Le Gabon est un pays aux multiples visages où chaque province incarne une identité unique. De l'estuaire à la Nyanga, en passant par le Haut-Ogooué et le Wollontem, découvrez les trésors cachés du pays. Au cœur de l'Afrique centrale, bordé par l'océan Atlantique, le Gabon est un pays aux 1000 facettes qui compte 9 provinces. Entre modernité et tradition, il conjugue une biodiversité exceptionnelle, des ressources naturelles abondantes et une identité culturelle forte. Le Gabon, c'est 88% de forêts tropicales, un sanctuaire pour la faune et la flore. Avec 13 parcs nationaux, il est un modèle en matière de préservation environnementale. Ici, éléphants, panthères et gorilles cohabitent dans un décor naturel intact. Avec une superficie de 267 667 km², d'une population d'environ 2,3 millions d'habitants, dont la capitale est Libreville, le Gabon repose sur un sous-sol regorgeant des trésors tels que le pétrole, principal moteur économique avec d'importantes réserves offshore, le manganèse, premier producteur mondial, l'or, le fer, l'uranium, les bois précieux, une richesse à valoriser durablement. Avec une politique axée sur la diversification économique, le Gabon investit dans l'industrie, l'agriculture et le numérique pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Le Gabon, c'est un melting pot ethnique où les Fang, Mienne, Punu, Nzebi, Obamba, Teke et bien d'autres cohabitent dans une harmonie ancestrale. Le Bwiti et les rites initiatiques, un héritage spirituel profond. La musique et la danse, une harpe traditionnelle mvette, rythme envoûtant d'une jobi. La gastronomie, des saveurs exquises entre mets forestiers et fruits de mer. Doté d'une stabilité politique relative, d'infrastructures en pleine modernisation et d'une jeunesse dynamique, le Gabon ambitionne de devenir un hub régional en Afrique centrale. Ayant pour objectif l'éducation de qualité, l'industrialisation, le tourisme vert et l'émergence d'une économie durable. Se basant pour défi, lutter contre les inégalités, moderniser l'administration et booster l'entrepreneuriat local. Le Gabon, c'est bien plus qu'un pays, c'est une terre d'opportunités, une fierté africaine, un avenir en construction. Gabonais, en avant, pour la patrie ou la mort, nous vaincrons, nous vaincrons. Un Gabon fort, un destin en nos mains pour l'Afrique libre. Ensemble nous marcherons, ensemble nous marcherons. Bonsoir mesdames, messieurs, chers internautes, chers patriotes gabonais. Bonsoir à tous. Alors nous sommes ici pour notre résumé de l'échange national qui a été initié par les patriotes gabonais, qui avait pour but de mettre en lumière les difficultés de nos villes, de nos villages et apporter des solutions à ces difficultés-là, parce que les patriotes gabonais sont un mouvement des jeunes gabonais désireux de reprendre en main la politique dans leur pays, et ils s'inscrivent également dans une démarche solutionniste, non pas à critiquer seulement, mais à mettre en lumière les difficultés et à apporter du moins des pistes de solutions sur lesquelles les autorités pourront se pencher afin d'apporter du moins une contribution significative pour le bien-être des populations. Alors, le mouvement, l'échange national a débuté depuis le mois de février, et aujourd'hui, nous sommes devant vous, pour vous faire du moins l'économie de cet échange national. Nous avons eu des intervenants de haut calibre, des intervenants avec des propos divers et variés, mais qui avaient pour but de mettre en lumière ou de traduire les réalités
des Gabonais et des Gabonaises. Et nous sommes là, nous voici devant vous aujourd'hui. Avec moi, des imminents invités tels que M. Ndiengi Karl, M. Rodrigue Ngoruma, M. Henri Mukula et d'autres qui nous prendront certainement en cours. Alors, donc, les patriotes gabonais ont organisé cet échange lumière-là de la jeunesse consciente gabonaise sous le thème Gabon, Gabon, mater, mater, qui pour te redonner ton éclat. Voici la problématique, du moins, qui a du moins conduit à cet échange national afin de pouvoir nous dire qui, dans le G1, dans le G2, dans le G3, dans le G9 et même dans le G10 dans la diaspora, qui pour redonner au Gabon son éclat. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, mesdames, messieurs, que depuis les années 60 à nos jours, nous sommes du moins déjà un pays soi-disant indépendant. Voilà, mais lorsque nous voyons l'état de notre pays, cela pousse à une remise en cause. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire le résumé. Vous pourriez poser des questions sur le chat. Les questions seront directement affichées et nos panélistes auront l'occasion de répondre. Si vous voulez toutefois intervenir, vous pouvez également demander la prise de parole et un lien vous sera envoyé pour d'éventuelles contributions. Donc, avant que de rentrer de plein pied dans le ce pourquoi nous sommes là, je vous invite comme ça à observer une petite publicité des Patriotes en allant dans le terroir même du Gabon avec cette sonorité qui nous vient tout droit de l'Ogooué maritime. J'ai cité le G8. Koko nego sore munga nanyo Muna bongo nukango ichuga Jandini vya certificat Sisi Silva Ilombe mezo za balona nero bisebo Omkumeze gombe Ulamba wono warigona nero bisebo Omkumeze gombe Wangana Alors, mesdames, messieurs, nous voici à nouveau. Voilà, nous avons du moins se plonger dans cette sonorité-là, cette musique à plat ventre interprétée par Aimé Pona. Alors, sur ce, nous plongeons dans notre sujet. Gabon, Gabon, mater, mater, qui pour te redonner ton éclat. Alors, la question que je viens poser à nos panélistes, c'est est-ce que le Gabon va bien? Est-ce que le Gabon va bien? Et là, je viens donner la parole à monsieur Ndiengi Karl pour ses propos introductifs. Monsieur Ndiengi Karl, vous avez la parole. Est-ce que le Gabon va bien? Oui, monsieur Ndiengi Karl, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro?
Oui, allô? Oui, oui, on vous entend très bien. Donc, la question, c'est est-ce Ok. que le Gabon va bien? D'accord, mais moi, je voulais que vous, s'il vous plaît, que vous précisez un peu votre question. Est-ce D'accord. que ça va bien de manière sociale, culturelle, économique? Voilà. Alors, donc, l'image qui est vendue à l'international, c'est un Gabon où des infrastructures poussent en moins d'une semaine. C'est un Gabon où des routes sont construites, où il y a des réalisations un peu à gauche et à droite, ou du moins, on va dire, la, comment pourrais-je qualifier? La dignité des Gabonais a été restaurée. Est-ce que, au vu de tout ce qui se passe actuellement au Gabon, lorsqu'on observe le climat qui prévaut au Gabon, est-ce qu'on peut se dire que le Gabon va bien? Sur tous les plans, vous pouvez aborder la question. OK. Bon, Économiquement avant parlant, toute chose, politiquement parlant, il y a sociologiquement un parlant. retour, en fait. Il y a un retour là qui me dérange un peu. Je ne sais pas si vous aussi, c'est la même chose. Quand je parle, après, je t'écoute parler. OK, on va régler ça. Là, je pense que c'est bon. Allô? Oui, c'est bon là. Ah. Et apparemment, ce n'est pas bon, hein. Je vais essayer de me déconnecter et de me reconnecter, hein. D'accord. Alors donc, Monsieur Rodrigue Ngoruma, vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que le Gabon va bien, aller bien dans le sens politique, économique, sociologique? D'accord. Bonsoir encore à tous et merci pour la parole. Déjà, quand on pose la question de savoir si le Gabon va bien, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. D'accord. Déjà, sur le plan social, avec les disparités que l'on observe aujourd'hui, il serait difficile de répondre positivement quand même à cette question. Donc, sur le plan politique aussi, vu que nous sommes dans une période transitoire, donc ce qui devrait dire quand même que politiquement, on va dire que le Gabon n'est pas très mouvementé, quoique nous sommes à l'approche d'une échéance électorale très capitale et importante pour notre pays. Et donc, sur le plan politique, il y a juste quelques petits mouvements de gauche à droite parce que les gens ont besoin effectivement de se faire voir, de se faire entendre et autres. Certains partis politiques qui sont en train de naître également. La résurrection, on va dire, du parti des masses et autres, qui semble être la tache d'encre un peu là, voilà, sur le côté politique, parce que déjà, les Gabonais ne sont pas amnésiques et ils sont conscients de ce que ce parti a fait et de comment ce système-là a dirigé le pays. Sur le plan économique, alors qu'est-ce qu'on va dire? Je n'ai pas, on va dire quoi, toutes les données sur on va dire quoi, des comptes publics et autres, mais déjà, savoir que nous sommes toujours endettés est un problème. Et donc, c'est déjà, comme on va dire que lorsqu'un corps est malade et qu'il y a une partie de ce corps-là qui est malade, c'est tout le corps qui est souffrant. Donc, la dette du Gabon qui n'est pas totalement épongée, et on l'a vu d'ailleurs, je crois, le FMI récemment a fait un blocus quant aux sorties qu'elle devait faire au Gabon. Alors, nous étions dans des attentes, on va dire des expectatives assez énormes lorsqu'on avait le ministre Maïs Mouissi, économiste de son État, à la tête du département de l'économie. Mais malheureusement, il s'avère que son travail n'a vraiment pas abouti. Donc, sur le plan économique, nous ne pouvons pas dire que le Gabon va mieux. Mais il faut quand même saluer, il faut le dire, ce qu'ils ont essayé de faire, notamment lorsqu'ils publiaient les différentes recettes
du pays et autres, mais qui aujourd'hui ont disparu pour les raisons que nous ignorons tous. Donc, c'est un fait. Alors, on va aussi dire quoi? Sur le plan culturel, le pays est tel qu'il est. Il essaye de se rapproprier son identité. Quoique, faut le dire, aujourd'hui, l'occidentalisation ne nous a pas trop aidé dans ce sens-là. Mais au regard quand même de certaines choses qui se font, certaines émissions qu'on voit et autres, on voit que le pays essaye de se maintenir dans son pan culturel. Et quand on voit certains artistes aujourd'hui qui essaient de représenter le Gabon à l'étranger, notamment dans le côté tradi moderne, on essaie de dire quand même que le Gabon culturellement ça va. Et donc c'est pour dire in fine que le Gabon est en train de péricliter sur tous les domaines, il faut le dire. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'arrivée du C3 a quand même impulsé, on va dire quoi, un regain d'espoir, hein, un regain d'espoir sur le plan infrastructurel. On essaye de voir comment certaines choses sont en train d'être faites. Certains Gabonais aujourd'hui, si vous leur demandez s'ils sont satisfaits, le Gabonais lambda, je crains que plus de la cinquantaine vous dira que ils sont satisfaits de ce qui se fait actuellement, contrairement à ce qui était dans le passé, notamment avec le régime déchu. D'accord. Donc, merci beaucoup, monsieur Rodrigue Goroma, pour ces propos introductifs. Donc, le Gabon est en train de péricliter sur tous les domaines. Merci, nous retenons ça de vous. Alors, monsieur Ndiengika, je pense que vous êtes désormais avec nous. Alors, est-ce que le Gabon va bien sur tous les plans? Telle est la question que nous vous adressons pour des propos introductifs. Bon, je vais épouser un peu ce que le confrère a dit déjà, mais bon, le Gabon, de manière générale, le Gabon est sous perfusion. Le Gabon est en train de se rétablir. Parce que le Gabon était, depuis les années, depuis 90 même, à l'avènement de la démocratie, qu'on n'a pas pu digérer, le Gabon a eu un déclin. Parce que si vous vous rappelez bien, tout ce qui a été fait au Gabon, c'est avant l'avènement de la démocratie, avant 90. Tout a été fait, chemin de fer, voie express, route, tous les bâtiments, tout de manière de façon infrastructurelle. Ça, tout a été fait avant l'avènement de la démocratie. Quand la démocratie est arrivée, les pouvoirs en place ont usé de leur temps, de leur énergie et ils se sont plus concentrés pour combattre l'opposition, pour combattre ceux-là qui voulaient se lever, qui voulaient se relever. Ils ont mis énormément d'argent pour acheter, ils ont mis énormément d'argent pour se confronter, aller pleurer vers les puissances occidentales pour essayer de se couvrir, avoir un parapluie occidental, moyennant beaucoup d'argent, de financement des campagnes et tout ça. Donc, il y a eu un déclin à partir de 90. Et ça s'est amplifié, empiré en 2009. 2009, c'était la catastrophe. De 2009 à 2023, c'était la catastrophe. Tous les plans du Gabon, tous les plans du Gabon étaient par terre. Donc, étaient vraiment agonisés. Mais depuis 2023, depuis après août 2023, le 30 août 2023, les choses sont quand même en train d'aller bon. Vous savez, quand on décide de faire une plantation, d'aucuns vont dire, la majeure partie, tout le monde dira, mais non, mais comment tu fais énormément d'efforts, tu débrousses là, comment qu'est-ce que tu fais? Tu débrousses, attends, nous on veut manger, toi tu parles de débrousser. Oh, et c'est celui qui a la vision qui va dire, non, attendez, quand tu finis de débrousser, oh, mais comment tu fais? Tu vas abattre là beaucoup, c'est de l'énergie. Après, oh, mais comment tu brûles? Mais c'est beaucoup d'énergie. Après, tu plantes, mais ça va pousser quand? Mais c'est quand on va récolter 9 mois plus tard, donc d'une saison sèche à une autre saison sèche, quand on va commencer à récolter, que tout le monde sera content et les gens diront, ah, on a compris maintenant pourquoi ils débroussaient. C'est ce qui se passe en ce moment-là. On est en train de restaurer. Le pays est en train d'être restauré. Donc, ils sont d'une longue maladie.
Donc, il est en train de se rétablir, mais avec encore des perfusions. Et donc, si je prends le plan politique, c'est même pas la peine, puisque nous sommes dans une transition, nous sommes dans un coup d'État, parce qu'il faut quand même le dire, c'est un coup d'État, même s'il est salvateur, même s'il est quoi, c'est un coup d'État. Donc, en termes de politique, il n'y a aucune politique là. Deuxièmement, en termes de infrastructurel, bon, là, nous sommes en train de. On a fait en 18 mois, on a fait ce qu'on n'a pas pu faire en 14 ans. Bon, là, on est en train de se relever sur le plan infrastructure. Sur le plan social, non, d'abord sur le plan culturel. Sur le plan culturel, bon, on est en train de gaboniser, on parle de la gabonisation, on parle de la valeur, de la révalorisation de nos langues. Maintenant, pour être président, oui, il faut parler au moins une langue. La nationalisation, on a bien précisé la gabonitude, la gabonisation, c'est bien précisé. Parce qu'on a enfin un vrai Gabonais. Depuis des années, on n'a jamais eu de Gabonais à la tête du pays. Le premier était un Centrafricain, le deuxième était un Congolais, le troisième était un Nigérian. Bon, donc là, aujourd'hui, on a enfin un Gabonais qui pense Gabon d'abord. Et les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Maintenant, sur le plan social, bon, sur le plan social, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais comme je disais, on est en train de débrousser. Et voilà, donc, pour moi, le Gabon ne va pas très bien, mais il est sous perfusion, il est en train de se remettre petit à petit de ses pansements. Voilà un peu de manière générale et simpliste ce que j'avais à dire. Voilà. Merci, monsieur Ndéni Karl, pour ces mots. Le Gabon est sous perfusion. Il est en train de se relever. Nous retenons ça de vous. Merci. Alors, monsieur Moukoula Henri, la question vous est également dédiée pour vos propos introductifs. Bon, avant que les questions. déjà, bonsoir à tout le monde. Et merci pour cette parole qui a été adressée à tout le monde. Pour ce qui est de la question, est-ce que le Gabon va bien? Déjà, il ne faudrait pas sous-estimer ou encore mépriser les efforts des autorités en place ne font que ménager. Moi, ce qu'il faut dire, honnêtement, toute honnêteté, en tant que Gabonais qui est au Gabon, que Gabonais qui a plus ou moins parcouru pendant cette période de transition 6 provinces de notre pays, moi je vais dire le Gabon ne va pas bien. Oui, le Gabon ne va pas bien parce que sur le plan de la santé, comme dire, à poser la même question au Gabonais du Congo qui est par exemple malade, qui va acheter, qui veut atteindre celui-là par canal de faire soigner. Allez-y lui demander, lui poser la question, est-ce que vous verrez la question qui. Comment dire que vous verrez la réponse comment dire que le Gabon va bien tandis que sa jeunesse chômage est croupie dans la pauvreté, est dans la galère, est croupie dans la délinquance. Comment dire que le Gabon va bien, étant donné que il n'y a pas d'université depuis celles qui ont été construites depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Comment dire que le Gabon va bien, tandis que les étudiants, on paye les bourses des étudiants que à la veille, s'il faut le dire ainsi, des élections présidentielles pour que les étudiants aient plus ou moins le goût et la reconnaissance d'aller voter. Comment dire que le Gabon va bien, tandis que le réseau routier, qui est plus ou moins facteur de développement, n'est pas couvert dans toute l'étendue du territoire. Mais quelqu'un est passé à la télé nous dire qu'il y a 900 km de routes qui ont été construites. Ok, d'accord, on passe. Mais comment dire que le Gabon va bien, tandis que la délinquance en période de transition, d'où normalement les militaires sont censés assurer
la sécurité des villes et du pays tout entier, comment fait-on pour dire que le Gabon va bien, tandis que la délinquance est à son apogée, l'insécurité est à son apogée au niveau du Gabon? Pour moi, le Gabon ne va pas bien à tous les niveaux, à tous les points. Comment dire que le Gabon va bien, tandis que on n'a pas encore épongé la dette. Au contraire, la dette a augmenté. Pour moi, le Gabon ne va pas bien. C'est sur ces mots que je laisse le micro. Merci, Monsieur Moukoula, pour vos propos introductifs. Alors, nous allons continuer notre échange. Nous prenons les questions qui sont sur le panel. Alors, Monsieur Séraphin Mavouroulou pose la question, celle de savoir, le mal du Gabon viendrait-il donc du système dont vous faites mention, Bongo PDG, ou serait-il ailleurs? Le mal du Gabon viendrait-il donc du système dont vous faites mention, Bongo PDG, ou serait-il ailleurs? Je pense, Monsieur Ndiengi Karl, vous pouvez répondre. Monsieur Ndiengi, vous êtes avec nous? De notre internaute. Allô? Oui, allô? Oui, vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît, Monsieur Ndiengi. Oui, bien sûr. Bon, vous savez, moi, je ne veux pas faire dans la langue de bois. Hein. Je ne veux pas faire dans la langue de bois. Vous savez, le fond, pour moi, hein, personnellement, le premier problème du Gabon vient d'abord des Gabonais, vient d'abord de la solidarité. Ça vient d'abord de la solidarité nationale. Vous savez, ailleurs, c'est un mot précieux. Un peu. Quand on n'est pas solidaire, et c'est vrai, vous avez dit que c'est un pouvoir qui rend, mais c'est d'abord le peuple. Hein, le peuple, nous ne sommes pas solidaires. Et du coup, Je pense qu'on a des soucis de connexion avec M. Ndigui. Monsieur Rodrigue, vous voulez renchérir? En effet, ce qu'il faut dire, c'est que... Allô, vous m'écoutez? Ah, d'accord. Oui, on vous écoute. Monsieur Karl, vous voulez répondre? Allez-y. Monsieur Rodrigue, allez-y, puisque Monsieur Karl a bouché son micro. Monsieur Rodrigue? Je dis, je voudrais corroborer les propos de mon prédécesseur. Ok, allez-y. Voilà, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour diagnostiquer le mal profond du Gabon, il faut d'abord s'en tenir aux Gabonais d'abord. Déjà, en tant que Gabonais, il y a la déloyauté, il y a ce manque de patriotisme, il y a cette couardise-là qui font un peu on va dire quoi, des contre-valeurs qui nous caractérisent aujourd'hui. Si quelqu'un se lève pour une bonne cause, il suffit qu'on soudoie l'autre pour pouvoir s'attaquer et l'autre, et bien du coup, la cause noble pour laquelle on se bat, elle tombe en vrille. Donc, c'est déjà le problème d'abord, c'est d'abord le Gabonais lui-même. Il faut que le Gabonais soit intègre, il faut que le Gabonais soit patriote, il faut que le Gabonais soit quelqu'un assis sur les valeurs culturelles, les valeurs, on va dire quoi, sociales, véritablement positives pour le développement de son pays.
Bien sûr, nous ne pourrons pas dédouaner le système Bongo PDG qui a quand même eu le plus long magistère en termes de gouvernance dans ce pays. Tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certaines réalisations, mais vous conviendrez avec moi quand même qu'avec le boom pétrolier qui émerge dans les années, je dis 70-80, le Gabon était plus ou moins assimilé à des pays comme la Corée du Sud et autres. Mais aujourd'hui, quand on essaie de voir, nous allons en pas de tortue alors que les autres sont en pas de lièvre. Et aujourd'hui, la faute retombe effectivement sur le système Bongo PDG qui a fait du Gabon un patrimoine familier. On ne peut pas se cacher. Ils en ont fait un patrimoine familier au point où ils ont contrôlé surtout le secteur économique avec le fameux Delta Synergie. Et il faut voir, toutes les personnes qui ont tenté de se lever contre eux ont été tuées pour la plupart, pour d'autres emprisonnés, autres. Donc une gabégie financière et autres qui ne dit pas son nom. Le système Bongo PDG est le véritable mal de ce pays. Ils n'ont pas, c'est vrai qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais avec les moyens que nous avons, rien qu'avec le pétrole que nous disposons, on serait quand même, en termes d'infrastructure, un peu plus loin. On ne devrait pas envoyer quelque chose à envier à l'Afrique du Sud, au Maroc, à l'Égypte. Ne parlons pas sur le plan social, sur le plan politique et autres. Donc, je voudrais un peu m'arrêter là pour répondre directement à la question qui m'a été posée. Allô? D'accord, Monsieur Rodrigue, merci pour ces éléments de réponse. Nous vous avons écouté méticuleusement. Alors, nous disons que le système Bongo PDG est responsable de tous les maux qui minent le Gabon. Mais que dire ou que disent les populations sur la présence, la présence française au Gabon? Que dire du CFA qui mine notre économie? Que dire de toute cette centralisation des ressources, voilà, par ces sociétés, du moins françaises au niveau du Gabon? Je vous retourne la question, Monsieur Rodrigue. Alors, oui, c'est autant, on va dire quoi, c'est autant d'éléments qui sont la preuve de notre sous-développement aujourd'hui. Il est vrai qu'un pays qui se dit autonome, un pays qui se dit libre, indépendant, ne devrait pas avoir encore sur son sol une présence militaire étrangère. C'est vraiment signe d'une néocolonisation. On ne va pas dire qui dit son nom, mais palpable. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'armée française fait au Gabon? On se pose la question. C'est pourquoi ce n'est même pas pour assurer la protection du Gabon. On comprend effectivement qu'ils sont là pour leur intérêt, parce que sur le pétrole, vous avez la société Morel et Prom qui détient la plus grande partie. À l'époque, on avait des Shell et autres, mais aujourd'hui, vous avez Morel et Prom qui détient la plus grande partie. Vous avez effectivement l'utilisation du CFA qui est un véritable problème du blocus de notre indépendance. Parce que si nous sommes indépendants de manière financière, on pourra plus ou moins fixer les prix de nos denrées, fixer les prix de nos matières, essayer de discuter, on va dire à part égale avec d'autres pays. Mais lorsque vous êtes assujetti à une monnaie qui vous a été imposée depuis 1945 et qui a même déjà perdu sa valeur juridique, mais vous voyez que c'est véritablement un problème. Aujourd'hui, prenons le cas, même si on dit comparaison n'est pas raison, prenons le cas du Royaume-Uni avec la zone euro.
ils n'ont pas adhéré à la zone euro. Aujourd'hui, ils ont la livre sterling, mais qui est l'une des monnaies les plus fortes. Mais si vous voulez évaluer l'autonomie, si vous voulez évaluer la liberté d'une nation, effectivement, c'est sur le plan politique, sur le plan économique. Mais tant que notre CFA, on va dire comme ça entre griffes, notre CFA procure de la manne à la France, mais à quoi bon dire que nous sommes indépendants? Donc c'est pour effectivement vous dire que ce sont des éléments qui nous ramènent encore en arrière. Si on avait des véritables panafricanistes à la tête de nos États africains, beaucoup auraient partagé l'idée de Kadhafi, au lieu d'avoir cette peur au ventre de se rebeller contre le colon. Et si on avait aujourd'hui notre monnaie, ben je crois que les choses seraient plus ou moins différentes. Ok, merci Monsieur Rodrigue pour ces éléments de réponse. Alors, je reste toujours avec vous avant de redonner la parole à Monsieur Moukoula. Le 26 février 2025, voilà, donc au cours d'une conférence, le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage a eu à faire une sortie. Donc, monsieur Adrien Nguemamba, et il disait ceci. Il disait, nous sommes un pays minier et je peux vous rassurer qu'en ce moment, nous n'avons pas de jeunes compatriotes qualifiés pour occuper ces fonctions. Nous sommes un pays minier et je peux vous assurer qu'en ce moment, nous n'avons pas de jeunes compatriotes qualifiés pour occuper ces fonctions-là. Mais quand on sait qu'au niveau de Franceville, il y a une école, du moins minière, il y a plusieurs écoles, du moins minières au Gabon, est-ce que vous corroborez ces propos ou quel est votre point de vue face à ces propos, Monsieur Rodrigue? Déjà, il faut dire que j'ai écouté, comment on va dire, une partie de son discours, mais qui me laisse quand même dubitatif, il faut le dire. Il est vrai que notre pays est un pays minier et qu'en matière de main-d'œuvre, on ne va pas dire qu'il y a une absence totale. C'est peut-être, je dis, c'est une méconnaissance du ministre de s'exprimer ainsi, vraiment une méconnaissance du secteur dont il est patron. Vous l'avez aussi bien dit, à Mwanda, précisément dans le Haut-Ogooué, précisément à Mwanda, nous avons une école minière qui est censée former les cadres pour s'occuper, comment, du moins pour gérer ce pan. Mais il faut le dire que l'école, elle est quand même récente. Elle n'a pas déjà 10 ans d'existence. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même des jeunes compatriotes formés à l'étranger dans le domaine technique, le domaine des mines. Même si ce n'est qu'une infime partie des personnes, on ne peut pas totalement affirmer qu'il y a une absence véritable sur ce côté minier. Donc, ce que je pense, c'est que il y a une façon de se dédouaner de leurs responsabilités, c'est-à-dire de pouvoir engager les jeunes, leur donner, leur faire confiance à des postes qui sont capables de pouvoir gérer demain. Pourquoi? Parce que vous savez, la politique, tant que je mets une personne que je contrôle facilement, donc je n'ai pas de soucis à cela. Donc il faut trouver des échappatoires de part et d'autre pour essayer de pouvoir masquer l'incompétence qui est la nôtre, s'il faut s'exprimer en ces termes. Voilà. Allô? Merci, Monsieur Rodrigue, pour votre intervention. Est-ce que Monsieur Karl, il est avec nous? Oui, je suis là, mais apparemment, cette application-là, elle déconne tout, quoi. Je suis là. D'accord. Je pense que c'est un souci de connexion. Donc, je vais revenir avec vous concernant la sortie du 26 février du ministre Adrien Nguemamba, ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, qui disait au cours d'une conférence de presse
Nous sommes un pays minier et je peux vous assurer qu'en ce moment, nous n'avons pas de jeunes compatriotes qualifiés pour occuper ces fonctions-là. Quel est votre mot concernant cette sortie, concernant ces propos qui ont été débités par le ministre? Personnellement, pour moi, il devait être viré. C'est de l'irresponsabilité totale, l'irresponsabilité notoire. C'est une fuite en avant. C'est même irrespectueux pour la jeunesse gabonaise, pour le pays tout entier, de venir dire haut et fort, droit dans ses bottes, que voilà, nous n'avons pas. Il allait plus loin en disant, en demandant aux parents d'élèves d'envoyer les enfants dans les écoles qui font dans ces choses-là, dans les mines. Mais attendez, mais qui est censé gérer une politique éducative dans un pays? Mais ce sont les gouvernants. C'est lui, c'est le ministre du Travail, c'est le ministre de l'Éducation nationale, c'est le Premier ministre, c'est le président. Voilà. Donc si aujourd'hui, par exemple, vous voyez, en ce moment-là, tout le monde veut être militaire. Et qu'est-ce que les dirigeants font? Eh bien, ils lancent les recrutements. Voilà, mais en fait, ils lancent les recrutements dans l'optique d'augmenter les capacités. Vous voyez, c'est la même chose. Si on veut des établissements, si on veut des personnes, si on veut des ressources minières, des ressources personnelles minières, mais ouvrez des centres ouvrez des universités de mines. On a fait, c'est ce qu'il a même dit là, mais c'est même méchant. Ils ont ouvert une école métallurgique ou quoi, une école de mines de Mwanda. Je pense que ça fait 3 ans, 4 ans déjà. Il y a déjà 3 promotions qui sont sorties. Voilà, il y a déjà 3 promotions. Mais où sont-elles? Elles sont absorbées où? J'ai discuté avec une amie qui est RH d'une entreprise pétrolière qui me disait oui, mais nous aussi c'est la même chose. Mais attendez, mais vous voulez que les pauvres étudiants, les pauvres anciens élèves, futurs étudiants, les pauvres parents d'élèves, ils vont envoyer leurs enfants où? Si ce n'est que à les établissements dans des établissements qui sont à leur portée. Si vous voyez déjà des écoles comme, je sais pas, UHM ou UNITAC, je sais pas comment ils appellent les écoles ici, mais l'année c'est 2 millions. Mais 2 millions, mais est-ce que tout le monde, qui peut envoyer son enfant, c'est pas dans une école privée ou aller même faire droit à 2 millions? Voilà. Pour aller apprendre à Masuku, c'est tous les 2 ans. Il y a un concours. Tous les 2 ans, c'est un concours. Bon, maintenant, si l'année-là, il n'y a pas de concours, bien, si seulement tu n'as pas eu de concours. Et le pire, quand tu arrives encore là-bas, il y a encore les histoires des affaires de bisoutage, il y a encore les ordres, les MST et autres. Donc, ce qui fait en sorte que les élèves, 80% ne sont pas aptes. Et là-bas, qu'est-ce qui en sort? Rien. Donc, où sont les écoles qui font mine ici au Gabon, si ce n'est que celle de Mwanda et quelques centres, c'est les centres professionnels où on sort simple technicien, où on sort et même encore ils sont en grève à tout le temps. Donc ça pour moi c'est une fuite en avant, c'est irrespectueux. C'est aux gouvernants de mettre en place des mécanismes pour dire, bon, là, on a assez, on a trop par exemple, on a trop de médecins. Là, il nous faut maintenant il nous faut par exemple maintenant des enseignants. Et même, vous allez voir que les écoles, quelles sont les grandes écoles au Gabon? Mais vous voulez que les gens aillent aussi faire mine, pourquoi? Quels sont les gens qui ont beaucoup d'argent ici dans ce pays-là? C'est qui? Ce sont les magistrats, donc le droit. Ce sont les financiers, les gens des impôts à l'IF, parce qu'il y a l'école de magistrature, il y a l'IF, l'Institut africain d'économie, je ne sais pas comment ils appellent, pour être inspecteur des impôts. Donc, c'est droit.
et enfin ses finances et autres. Il y a l'école de douane. Ça aussi, c'est la même chose. C'est le logistique et transport et je sais pas quoi, encore plus droit, machin. Et enfin, on a l'ENA. L'ENA qui est l'administration. Donc, en fait, on est en train de promouvoir dans le Gabon les enseignements littéraires. Parce que tout ce, vous avez vu, on a dû prendre les gens même qui avaient les bacs D, les bacs C en pleine route. En plein chemin, on a pris, bon, oui, toi tu veux être quoi? Bon, tu es obligé d'être enseignant, tu es bac C. Mais mon Dieu. Mais est-ce que tous ces bacs C là, ils ne peuvent pas aller les famines? C'est une simple petite formation de amis. Ils sont là, ils sont restés des années à chômer. Voilà un peu, donc vous voyez que en ce moment même, à faire même de l'enseignement scientifique au Gabon, les gens ne sont plus motivés. Les gens ne sont motivés. Je vous dis, même moi qui suis là, j'ai un bac scientifique, mais on est obligé de capacités à gauche, à droite, on est obligé de se bâcher. Hein? Là-bas, c'est un arrangement, c'est un ceci, c'est un cela, mais le recyclage, ça existe. Donc pour moi, ce monsieur-là, normalement, dans un pays sérieux, il devait être vraiment, si ce n'est pas emprisonné, il devait être vraiment révoqué parce que c'est de l'irresponsabilité. Voilà un peu mon point de vue personnel. Moi, c'est comme ça que moi j'ai vu. Mais après, il y a beaucoup qui ont dit non, il a raison, les parents, les parents doivent faire, c'est la faute aux parents, mais les pauvres parents, ils font déjà assez. S'il n'y a pas des écoles au Gabon, qui a l'argent pour envoyer quelqu'un aux États-Unis pour payer 10 millions, 30 millions par année pour un seul enfant? Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci Monsieur Nzingi pour ces propos. Nous retenons que de votre intervention, à vous et celle de Monsieur Rodrigue, que le gouvernement ou l'État gabonais aujourd'hui se comporte du moins en irresponsable, en père irresponsable surtout, parce que nous ne pouvons pas du moins dire qu'aujourd'hui on aura besoin des jeunes qui se sont fait former exclusivement dans le domaine minier, bien qu'étant un pays minier. Quand on sait que aujourd'hui 60% des magistrats gabonais ont étudié à Dakar et ils ont étudié dans le domaine du tertiaire, pour simplement corroborer vos dires. Et nous voyons que ça fait du moins deux propos mal placés tenus par le ministre, parce que préalablement, il avait dit qu'aujourd'hui, tous les jeunes Gabonais qui se font former dans le domaine du tertiaire n'auront plus de place dans ce pays-là. Et donc, il disait également que c'est l'une des causes même principales de la montée du chômage, parce que les jeunes se sont fait former dans le domaine du secteur. Et les patriotes gabonais, lors d'une sortie, ont également dit que aujourd'hui, le chômage n'est pas une situation, du moins à laquelle on veut prétendre, mais c'est simplement on va dire, entretenu. Voilà comme on entretient une seconde femme, le chômage est, on va dire, et chouchouté, s'il fallait le dire ainsi pour emprunter les propos gabonais, parce que quand on sait que les enfants de ces gens, lorsqu'ils sortent du pays, ils ne partent pas se faire former dans le domaine d'ingénierie, dans le domaine industriel, mais ils partent se faire former dans le domaine du tertiaire, et lorsqu'ils reviennent, ce sont eux qui occupent les grands postes dans notre pays, PCA ou DG dans certaines entreprises. Alors, Monsieur Moukoula, je reviens à vous. Le chômage chez les jeunes, quelle est la cause? Parce que les Gabonais se posent des questions. Chaque année, M. Karl l'a dit, des jeunes diplômés sortent des écoles. Mais ces jeunes-là, quand ils arrivent, pour ceux qui rentrent au pays et pour ceux qui sortent des écoles au Gabon, sont là, livrés à leur propre sort. Qu'est-ce que vous pouvez dire, M. Moukoula Henri, sur le chômage? Quelle est la cause du chômage au Gabon? Bon, il faut comprendre de la cause du chômage au Gabon. Moi, je n'ai pas de personne à accuser. C'est l'État. Et il faut reconnaître il faut reconnaître l'amateurisme notoire de l'État, mais également l'incompétence caractérisée de ce même État-là. Parce que dans des pays sérieux, dans un pays qui se veut sérieux, normalement, les suivis des carrières, il doit y avoir un suivi rigoureux des carrières. Ce qui fait que lorsque ces jeunes-là,
qui ont été formés par des écoles, par exemple l'école de mine, l'école du pétrole, l'école bien dans les métiers du tertiaire. Il faut trouver des stratégies pour que ces jeunes-là, déjà, après leur formation, soient casés. Par exemple, faire un recensement, de dire que nous avons aujourd'hui 4000 personnes qui sont, par exemple, dans l'administration publique, précisément dans le domaine du droit. Il faudrait que l'État soit capable de dire que au bout de 5 ans, 6 ans, sur ces 4000 personnes, 2000 personnes seront, par exemple, en retraite et nous allons prendre 2000 nouveaux diplômés pour remplacer ces personnes. Mais c'est un travail qui ne se fait pas. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont atteint l'âge de la retraite, mais qui sont encore là parce que ils appartiennent à un tel lobby, parce qu'ils appartiennent à une telle famille, parce qu'ils appartiennent à un tel clan, à un tel parti. Donc, l'État est le premier responsable du chômage chez les jeunes Gabonais. Et je ne sais pas si jamais quelqu'un peut essayer de dire le contraire. Mais hormis le fait que l'État est le premier responsable, il y a également la part des responsabilités du jeune Gabonais chômeur aussi lui-même. Parce que pour ne pas rentrer dans les propos du ministre du Travail, il n'y a pas cette, on va dire quoi, ce petit niveau de recherche, des formations pour nous, les jeunes Gabonais, les jeunes étudiants. Aujourd'hui, bien sûr, le problème des financements. Aujourd'hui, 3500 Gabonais gagnent le bac. Sur les 3500, 3000 vont aller s'inscrire à l'UOB pour faute de moyens. Et si vous essayez de voir, malgré le fait que ces jeunes-là ont été orientés, ces jeunes-là ont été plus ou moins suivis dans les écoles, dans leurs établissements respectifs, ce qui fait que toutes ces formations-là, tout ce suivi-là ne sert pratiquement à rien parce qu'il y a la réalité qui est là, qui nous poursuit. Et s'il faut toujours aller dans la réalité, mais qui est à l'origine de la réalité? C'est l'État. Donc, il n'y a pas de responsable dans ce pays-là concernant le chômage grandissant des jeunes Gabonais, des jeunes diplômés Gabonais. Merci, Monsieur Mukola, pour ces propos. Alors, donc, ce qu'il faut retenir de votre intervention, c'est que l'État a un problème de planification et de structuration surtout. Alors, nous revenons avec cette actualité. Le 15 février 2025, les autorités gabonaises ont signé, du moins, un accord de fourniture d'électricité avec la société turque, voilà, Kaporship. Donc, cette dernière, du moins, a installé 2 bateaux, voilà, au large de Libreville. Donc, afin de pouvoir acheminer son énergie et de combler le manque de production énergétique dans le pays. Tonton Karl, quel est votre mot concernant cette situation? Est-ce que c'est profitable pour le Gabon ou pas? Quand on sait les sous que cette structure, du moins, fera débourser au Gabon. Bon, moi, enfin, pour moi, elle est salvatrice. Elle est, de toutes les façons, on n'avait pas le choix. Nous sommes en déficit en termes d'électricité. Nous sommes en déficit, en total déficit en électricité. Donc, le Gabon, le Grand Libreville, donc Ntoum, Ovendo, Libreville et Akanda, le Grand Libreville, est en manque d'électricité. Nous, on est en train de faire une deuxième centrale, Meridiam, en collaboration avec les Chinois des Sino Hydro. Ils sont en train de faire à Chimbele, ils sont en train de faire, je pense, Chimbele 2. Ce qui va venir mettre un terme à ce déficit-là. Mais pour l'heure, vu que ce n'est pas encore terminé, donc
les Gabonais doivent avoir du courant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, on n'a pas eu d'autre choix de faire en urgence. Parce qu'en urgence, ces bateaux-là sont déjà équipés. Ils ont juste eu le temps du voyage. Et quand ils arrivent, on les branche, ils démarrent et puis voilà. En fait, ce sont des gros groupes flottants tout simplement. Ce sont des gros groupes flottants. Je pense qu'ils sont à 7 mégawatts, quelque chose comme ça, qui correspond au déficit. Non, à 70, non, c'est 70 mégawatts. Voilà, 70 mégawatts qui correspond au déficit. Donc, on n'a pas le choix. Le temps que l'on se réorganise. Vous savez, on a laissé la gestion de la SCG. La SCG était bien avant. Mais en 2000, c'est en 98, je pense, en 98, 97, quand on a fait la concession à Veolia, pour 20 ans, parce que Veolia a fait presque 25 ans ici au Gabon, on leur a donné, ils sont venus juste avec 5 blancs, 5 français, qui ont géré la société, mais qui avaient 50% des parts. Ils sont venus à 5, ils ont géré, tout l'argent allait en France. Ils n'ont pas, non seulement fait le réinvestissement qu'ils avaient le devoir de faire, bien que c'est l'État qui est le responsable de la concession, qui est le responsable du matériel, qui doit investir. Mais eux aussi, ils ont l'obligation d'étendre leur réseau. Ils n'ont rien fait, ils n'ont fait que piller. Vous-même, vous avez constaté, il y avait des fuites partout, la SCG ne travaillait plus. Ils ont sous-traité tout le travail, tout ça. Donc, aujourd'hui, on a un peu donné une patate chaude au CTRI. C'est une patate chaude. Elle fait comment? On attend que les centrales terminent dans un an ou dans un an. On attend que les impératrices terminent. Les impératrices de Fougamou terminent dans un an ou dans 2 ans. On attend. Pendant ce temps, on fera un turnover de courant. Kingela, le courant. Après, on coupe Kingele. On amène à Sotega. Après, on coupe Sotega. On amène à. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça bien? Il fallait bien parer à l'urgence et débourser les 5 milliards que la SCG peut rapidement, ce n'est plus les 12 ou 14 milliards qui a été dit, c'est 5 milliards. Bon, 5 milliards. Après, ça peut aller si on ajoute les 2 milliards ou 1 milliard de carburant, ça fait 6 milliards. Donc voilà, 6 milliards, c'est mieux pour un mieux-être de tous les Gabonais, de toute la population que rien, quoi. Donc pour moi, c'est un choix parmi tant d'autres, mais c'est un choix qui ne fait pas de mal. D'accord, merci. Merci, M. Ndigui. Donc, je vais renchérir du moins à la question avant que de redonner la parole à M. Rodrigue Ngourouma, parce que nous avançons vers la fin. Alors, la Nyanga n'a pas de capoeurship, l'Angounier n'a pas de capoeurship, quand on sait que 10 mégawatts d'énergie ont été, du moins, on va dire, conclus avec la Guinée équatoriale pour alimenter, du moins, Oyem et ses environs, du moins le Wellington. Alors, ces provinces-là qui n'ont pas de capoeurship, que faire? Monsieur Rodrigue, donc vous pouvez répondre directement aux 2 questions et renchérir. Que faire pour ces provinces-là qui n'ont pas de capoeurship? Alors, ok, merci. Déjà, je crois que ce n'est un secret pour personne que la SCG est tout un imbroglio dans lequel beaucoup de Gabonais ne se retrouvent pas ou ne se retrouvent plus. La solution capoeurship est certes salvatrice dans la mesure où elle génère quand même quelques mégas pour pouvoir alléger ou encore pallier au déficit de la SCG, mais il faut quand même souligner que c'est budgétivore, hein. C'est budgétivore. Je suis de ceux qui sont toujours sceptiques quant aux chiffres qui nous sont donnés.
il y a une certaine manipulation quand même, faut dire, de la part de nos dirigeants qui ne veulent pas nous proposer des choses de manière claire. Sinon, on dira que mais ça n'en vaut pas la peine. Déjà, le problème de Cap-Worship, il est certes salvateur, comme je disais tantôt, mais ça, ce n'est que pour Libreville. Ça, ce n'est que pour Libreville. OK. Quand on sait que les problèmes de coupure ne sont pas seulement, ou ce n'est pas seulement la ville de Libreville qui est concernée, c'est quasiment tout le Gabon. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Récemment, j'ai discuté avec un agent de la SCG et je lui ai dit que, mais au lieu de prendre un bateau, parce qu'ils décriaient, pour la plupart décriaient, ils disaient, mais il y a un qui disait que mais c'est pas si sophistiqué que ça et autres, machin. Mais je dis, mais au lieu de faire, d'acheter ou encore de se payer les services d'un bateau énergétique, mais pourquoi pas aller sur la base d'acheter, on va dire comme des mini-centrales à forte capacité de chaque région, essayer d'évaluer le coût. C'est-à-dire, on se dit dans la Nyanga, surtout dans l'Angounier, parce que je sais que dans l'Angounier, surtout Mouila, beaucoup en parlent que les coupures là-bas, elles sont infernales. Donc, pourquoi pas acheter des groupes pour chaque localité, on va dire quand même provinciale, pour essayer d'atténuer et supporter le coût. Le problème, c'est que les gens qui ont commencé avec ce pays n'avaient pas de projection, ne pensaient pas que le Gabon devrait aller à plus de 2 millions d'habitants. Ils se sont limités là. Il faut effectivement souligner les propos que le compatriote vient notamment la gestion des Veolia, l'ingérence de l'État aussi, parce qu'il faut le dire. Et les personnes qui détiennent encore les parts dans la SCG, qui connaissent les problèmes, là, elles sont là plutôt. Mais si on mettait chacun face à ses responsabilités, on récupérait l'argent, je parle comme ça, que certaines personnes détiennent, mais ça devrait servir pour pouvoir acheter, puisqu'on parle aujourd'hui de la vétusté du matériel, d'après l'argument qui est avancé. Mais s'acheter le matériel neuf, essayer Bon, ça encore, ce sont des choses à long terme. Mais moi, je dis à court terme, en plus de Cap-Worship, qui ne suffit que pour la vie de Libreville, mais les localités que vous avez citées, donc que vous avez susmentionnées, mais il faut bien aussi des palliatifs là-bas. Sinon, à quoi ça aurait servi de payer autant d'argent seulement pour une seule province, alors que les autres provinces sont touchées? Le problème n'est pas résolu. Il n'est même pas résolu de manière partielle. Puisque si on essaie d'évaluer, si on essaie de prendre les 4 parts, c'est même pas le 1/4 du problème quand bien même Libreville regorge plus de la moitié de la population. Donc, il faut dire que je trouve que ce sont des manières, c'est vrai, palliatives, mais elles ne sont pas bien réfléchies, parce que si on veut résoudre le problème, on essaie de tenir compte de toutes les localités comme on a fait avec celle du Nord. Mais tant qu'on essaie de satisfaire, entre griffes, 2 localités ou encore 2 provinces et qu'on néglige les autres provinces, mais le problème n'est pas là. Le problème, notamment, je crois, le compatriote parlait aussi de Chimbélé. Mais bon, Chimbélé encore, c'est à long terme. À Franceville, on a le barrage pour Bara. Mais pourquoi il y a des coupures toujours dans la ville, plutôt dans la province du Haut-Ogooué, alors qu'on a quand même un barrage assez important, celui de Poubara. Donc, si c'est un problème de capacité énergétique qu'il faut renforcer, mais qu'il le fasse. Mais j'ai l'impression, parce que certains agents de la SCG le disent, ils disent par exemple qu'ils sont allés acheter des groupes sans consulter les techniciens. Bon, vous faites des choses de manière abracadabrantesque comme ça, et vous voulez avoir quel genre de résultat? C'est aussi ça. Si vous voulez résoudre un problème, mais tenez compte de tous les préalables. Donc, c'est encore là un véritable problème. Je crois que il faut que l'État gabonais, les cadres de la SCG continuent à discuter, à trouver des solutions,
à écouter aussi certaines personnes qui sont susceptibles d'apporter des idées génératrices de satisfaction pour le peuple gabonais. Donc, je voudrais m'arrêter là en termes de Merci. propos additifs. Merci, Monsieur Rodrigue. Je pense que vous avez amorcé la question qui devrait suivre avec du moins l'arrivée des groupes, parce que le président, lors d'une conférence également disait au sein de la présidence qu'il y a des groupes qui sont arrivés, voilà, mais quitte de ces groupes-là. Pourquoi Cap Worship? Tant qu'on peut, du moins, envoyer rapidement des agents de la SEG se faire former en express pour venir simplement brancher, connecter ces groupes-là afin de pouvoir alimenter du moins la capitale et l'arrière-pays. Alors, on a également le projet du moins de la centrale solaire, voilà, à grande échelle au niveau de la plaine à Yémé. Mais si, du moins, le besoin était pressant ou urgent, pourquoi pas booster la capacité, du moins, de cette centrale solaire-là, quand on sait que le Gabon regorge une biodiversité qui du moins se laisse à désirer. Aujourd'hui, le Gabon est doté d'un climat favorable. Aujourd'hui, pourquoi toujours aller du moins s'engager dans un projet budgétivore comme celui de Cap Worship quand on sait que nous avons le soleil qui est là et avec l'énergie solaire, nous pouvons bénéficier de l'électricité. Quand on sait qu'on a énormément de barrages, mais on ne compte que sur 2 ou 3, vraiment, que faut-il faire? Monsieur Cap, je vous redonne la parole. Oh. Bon. Dans votre question, il y a 3 volets, non? Votre question, il y a 3 volets. Vous avez parlé des énergies, l'utilisation des énergies renouvelables. Oui. Vous avez parlé du problème budgétivore, du Cap Worship, et vous avez parlé des nouveaux groupes. Exactement. Bon, déjà, sur le premier volet, l'énergie renouvelable, sincèrement, vous croyez que l'on peut alimenter le Gabon avec en ce moment avec l'énergie, tout le Gabon avec l'énergie renouvelable dans le soleil? Moi, personnellement, je ne pense pas. Ça peut accompagner. On peut ajouter, comme un peu partout, ou alimenter des petites villes, des petits villages, des petites villes, comme Tentoum, comme peut-être les petites zones comme le PK12. Mais je ne pense pas que le solaire, là, il faudra des centaines de kilomètres de solaire pour alimenter le Grand Libreville. Vous voyez. Donc, vraiment, pour moi, je pense qu'ils vont mettre ça bientôt en marche, mais après, il y aura le transport. Parce qu'après, il y a le transport et la distribution. C'est ça. Donc, en fait, le projet n'est pas encore terminé. Même si qu'il fallait accélérer, c'est toujours un temps. C'est le même temps là que les Gabonais n'ont pas. Vous savez comment on a souffert ici. Tous les jours, coupure, les moustiques, les CC, 24 sur 24. Vraiment, je ne vous fais pas dire, à la place d'un Gabonais qui subissait les coupures, aujourd'hui, s'il te dit entre Cap Worship et là, il va te dire c'est pas grave. Cap Worship, c'est 5 milliards. 5 milliards, ce n'est pas trop si cher payé pour les ressources de la SCG. Parce que c'est la SCG qui paye. C'est l'État qui paye via la SCG. C'est la SCG qui paye. Les revenus de la SCG ne sont pas limités à 4 ou 10 milliards par mois. Je pense à 30 ou 40 milliards, je ne sais même pas par mois comme ça. Voilà. Donc, déjà, sur ce point-là, moi, je dis, voilà. J'ai entamé déjà même 2. Sur le deuxième ou le troisième point. D'abord, les groupes. Vous savez, les groupes, il y a eu un problème. Le problème, c'est même pas l'État gabonais. C'est même pas le CTRI. Mais en réalité, c'est la SCG. Ce sont les dirigeants de la SCG. Ils ont fait le match vu. Non, moi, voilà, parce que
Parce qu'il fallait aller, c'est déjà d'abord les formations. Comment se font les formations à la SCG depuis ces dernières années? C'est pas ceux qui ont besoin de formations qui vont en formation. C'est ceux qui ont besoin d'argent qui vont en formation. C'est ceux qui ont plus de relations qui vont en formation. Parce que formation, est égal à argent, est égal à coût. Est égal à pognon, est égal à tout ça. Donc finalement, c'est qui va en formation à la SCG? Mais ce sont les chefs. Alors que ce sont les techniciens qui ont besoin d'aller en formation. Ce sont les chefs qui ont besoin d'argent parce qu'ils savent que c'est 300 000, 400 000 francs par jour qu'ils auront durant un mois. Imaginez quand vous multipliez, imaginez ce que ça donne sans oublier les frais X, les frais Y. Donc, ce sont les chefs finalement qui vont, ce sont les relations du chef qui vont en formation. Et le technicien lui-même qui a besoin de la formation, il reste là-ci. Et c'est la même chose qui s'est passée avec les groupes. C'est ceux-là qui n'étaient pas adaptés, adéquats, à aller prendre les groupes qui sont allés acheter. Quand ils sont arrivés avec les groupes, ils se sont rendus compte que les groupes qu'ils avaient achetés, il manquait certains modules. Il manquait certains pièces. Donc, du coup, les techniciens de la SCG ne pouvaient pas les brancher. Vu que les chefs, quand ils sont allés acheter, ils n'ont pas fait attention à plusieurs choses. Donc, les groupes sont arrivés, ils n'ont pas pu brancher parce que, bon, il manque. Bon, et encore une fois, ces groupes-là, ça n'avait rien à voir avec les problèmes qu'on a ici pour que quand Powership arrive. Hein. Ça, les groupes, c'est bien avant. Voilà, ça, c'est à cause de la centrale d'abord de Alain Akeri, mais de Ovendo. La centrale de Ovendo qui les connaît. Voilà, mais je pense que les groupes-là, soit ils ont mis ça, je pense, en marche ou quoi. Voilà un peu. Maintenant, moi, je veux quand même dire une chose. Il faudrait quand même dire une chose. Dans toutes les provinces, dans tous les départements, du moins la majeure partie des provinces, des départements dans le Gabon, la SCG est un peu présente. Par exemple, si on prend l'Ambaréné, ce sont les groupes électrogènes qui font tourner l'Ambaréné. L'Ambaréné n'a pas de barrage. Ce sont des groupes électrogènes. Comme Anjolé, comme chez moi, à Mandjin Dolou, c'est les groupes électrogènes qui fonctionnent avec du fuel. Bon, du gasoil en fait, presque du gasoil lourd. Fonctionne avec du fuel. Bon, donc en fait, là-bas, pour le moment, provisoirement, le problème ne se pose pas. C'est vrai qu'il y a certains groupes en panne, ça déconne, il faut normalement changer tout ça. Mais ce qui est important, tout le Goué, on a des fleuves dans toutes nos provinces. Donc on peut faire des barrages, on peut faire des centrales hydroélectriques partout. Par exemple, je vous prends le cas comme de l'impératrice. Les impératrices de Fougamou peuvent alimenter l'Angounié et la Nyanga, comme le Poubara. Le Poubara, le grand Poubara de Franceville, alimente le Haut-Togo et le Gololo. C'est comme les impératrices de Fougamou, les grandes chutes, comme son nom indique, l'impératrice, les grandes chutes de Samba Magoti, ça peut alimenter l'Angounié et la Nyanga. Ouais, un peu. Et ainsi de suite. Même dans le nord. Mais là, c'est parce que ça, ce sont en fait des questions urgentes. Il a géré le problème, le président Ligui a géré le problème de manière pressante, de manière vraiment pressante. Mais sinon, on peut faire des barrages. On a 3 fleuves dans le Wellington. Le Wole, le Dem, et puis je ne sais pas quoi, quel autre fleuve là. On a 3 fleuves. Donc, en principe, et partout, on peut faire des centrales. Dans la Nyanga, on peut faire. La Nyanga elle-même, on fait. La Gounia, on fait. Et ainsi de suite, on fait. Donc, en principe, le Gabon ne doit pas avoir de problème d'électricité à long terme. Mais ça sont des projets comme les anciens qui étaient là. Les démons qui étaient là avant n'avaient pas ce projet. Par exemple, les impératrices qui ont démarré depuis 2010, 2011. Ils ont démarré. De 2011 à aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Ils ont abandonné les projets, ils se sont engraissés avec l'argent. Ouais. Ah, et quand vous allez voir qu'ils ont déjà posé les poteaux. Ça fait près de 10 ans qu'ils ont posé les poteaux qui devaient alimenter tout Mula, qui devaient alimenter. Les poteaux sont là posés. Mais le marché, donc c'est un peu ça. On ne doit pas avoir des problèmes normaux d'électricité au Gabon. Le nouveau système qui est arrivé, malheureusement, ils ont trouvé un truc chaotique à cause de l'ancien système.
Mais je pense que on va petit à petit, et c'est même ça le fond de la première question. Est-ce que le Gabon va bien? Non, le Gabon ne va pas bien de manière énergétique. C'est par rapport à ça. Mais ça va aller, là nous sommes sous perfusion. Mais une fois qu'on termine toutes ces centrales-là, vous allez voir que le bateau Capachip ça va rentrer chez lui. On va mettre les termes on appelle comment, à l'accord qu'on a eu, à l'accord énergétique qu'on a eu avec, la Guinée, et ce sera fini en fait. Voilà un peu ce que j'avais dit, sauf si j'ai oublié une question. Hein. Ok, je pense que vous avez répondu à toutes les questions et merci pour cette pertinence dans les propos. Nous sommes en train d'arriver à l'heure du dénouement de notre échange. Alors, nous venons avec cette question-là qui est sur le chat. Quitte de notre souveraineté industrielle, aucune industrie gabonaise. Monsieur Moukoula Henri, nous nous tournons vers vous pour cette question de notre internaute. Quitte de notre souveraineté industrielle. Et l'autre question, c'est celle de savoir est-ce que les dirigeants, du moins actuels ou du moins les autorités, sont vraiment animés d'un esprit de patriotisme, quitte à voir le Gabon redorer de toutes ses facettes. Vous avez la parole. Ok. Bon, déjà, la souveraineté industrielle, le Gabon ne l'a pas, en toute honnêteté. Parce que il n'y a pas une entreprise industrielle propre au Gabon, propre à l'État gabonais, par exemple. Aujourd'hui, pour ce qui est pour le secteur énergétique, il est plus ou moins entre les mains maintenant du géant turc. Et pour ce qui est de l'extraction du pétrole, du manganèse, du bois et tout le reste, pour le bois, on retrouve pratiquement sur cette industrie-là, on retrouve beaucoup plus les entreprises chinoises. Quand on va dans le cas du manganèse, on retrouve le grand géant, la Comilog. Quand on va dans le secteur pétrolier, c'est des sociétés telles que Perenco, Morel et Prom, qui sont des sociétés françaises. Donc, le Gabon n'a aucune souveraineté industrielle. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question, qui parlait plus ou moins du patriotisme de nos dirigeants. En toute honnêteté, en toute franchise, nos dirigeants, sinon pas tous, mais sinon pour la plupart, je veux même dire la majorité, beaucoup sont plus ou moins égoïstes. Ils ne pensent que à eux, à leur famille, à leurs enfants et à leurs proches. Ils ne pensent pas pour le bien-être général. Ils ne pensent pas au bien-être général. Ils ne pensent pas à la nation. Ils pensent qu'à un petit groupe d'individus. C'est le cas, par exemple, du système déchu, d'où il fallait être affilié à un tel lobby, il fallait être affilié à une telle loge, il fallait être affilié à un tel parti, il fallait donc, pour avoir ne fût-ce que le travail, il fallait vraiment répondre à plusieurs critères, notamment les critères les plus ignobles qui peuvent exister sur cette terre. Maintenant, on s'est peut-être dit qu'avec l'avènement du FTRI et du 30 août 2023, que les choses allaient plus ou moins bouger et allaient un peu plus dans le sens du patriotisme et de la souveraineté gabonaise, sinon parler en fait du Gabon d'abord. Et malheureusement, on s'est rendu compte que sur les promesses qui ont été faites par le président de la transition, par exemple, et beaucoup de ses collaborateurs, aujourd'hui, nous nous rendons compte que pas totalement, mais on revit les scènes déjà vécues par le passé, par le canal du Parti démocratique gabonais, parti d'ailleurs déchu,
Aujourd'hui, des nominations, des promotions, on peut ressentir que ces nominations et ces promotions pour certaines personnes sont directement affiliées soit à la personne du président de la transition, soit à sa famille, soit à sa belle famille, soit à ses collaborateurs et sa famille. Donc, on comprend aisément que nos dirigeants n'ont pas encore plus ou moins compris la nécessité du patriotisme et ne travaillent pas à l'endroit des Gabonais. Ok, merci, monsieur Mukola Henri, pour votre intervention. Alors, je pense que nous allons surseoir cette première partie de l'échange national qui comportait sur le résumé ou l'économie, du moins des réalités de nos villes, de nos villages, par cette question épineuse. Gabon, Gabon, mater, mater, qui pour te redonner ton éclat? La question est de savoir, parce que nous nous inscrivons dans une démarche solutionniste, qui pour restaurer l'éclat du Gabon? Je vais commencer par vous, monsieur Mukola Henri, avant que de revenir avec monsieur Rodrigue Ngourouma. Qui pour restaurer le Gabon? Bon, déjà, lorsque j'ai intervenu pour le compte de Langounier, j'ai donné une réponse similaire à celle que j'ai donnée lorsque j'ai intervenu pour le compte de l'Ogooué maritime. Qui pourrait donner l'éclat à ce bel État, à ce beau pays d'Afrique centrale? Mais moi, je ne vois pas d'autres personnes que nous-mêmes déjà, dans un premier temps, Gabonais d'abord, mais pas tous les Gabonais. Oui, parce que s'il faut dire qu'on peut redonner l'éclat du Gabon par le canal de tous les Gabonais, c'est mentir. Parce qu'il y a des Gabonais, comme je disais tout à l'heure, qui ne pensent qu'à eux et à leur famille. Donc, il y a une catégorie de Gabonais. Cette jeunesse de cette partie de la nation, du pays, je veux dire par là cette jeunesse consciente, cette jeunesse animée par le changement, cette jeunesse qui tous les jours pense à un avenir meilleur, qui pourrait donner l'éclat à ce bel État. Mais ce n'est personne d'autre que les Gabonais, les jeunes Gabonais conscients, les jeunes Gabonais qui peuvent plus ou moins faire bouger les lignes par leur vision panafricaniste, mais aussi par leur façon de voir les choses et leur désir ardent de changer réellement les choses. Merci. Merci, monsieur Mukola Henri. Alors, je vais redonner maintenant la parole à monsieur Rodrigue pour répondre également à cette question avant de soulever l'aspect purement électoraliste, parce que le Gabon s'apprête du moins à connaître son scrutin. Et donc, avant de soulever ces questions-là, monsieur Rodrigue, le thème de l'échange national, c'est Gabon, Gabon, mater, mater. Qui pour te redonner ton éclat? Qui pour redonner l'éclat au Gabon? Alors, au premier abord, je crois que la question, elle paraît plus simple à répondre, comme le disait tantôt le compatriote, Monsieur Moukala. Il faut les Gabonais, et rien que des Gabonais, qui sont épris d'un sentiment de nationalisme, épris d'une volonté de reconstruire le pays à tous les niveaux. Des Gabonais ayant des valeurs, des Gabonais qui prônent pour la résurrection de leur culture qui a été plus ou moins effacée. Alors, c'est un travail de longue haleine, parce que déjà, il faudrait faire retrouver la mémoire. Quand je parle de faire retrouver la mémoire en termes de culture, de repères. Parce que si on n'a pas de repères, il serait difficile pour nous de pouvoir reconstruire ce pays. Il faut un engagement total des personnes qui se disent comme comment on appelle ça, je crois c'est le logo, pas le logo, plutôt
la phrase que vous avez sur pour les jeunes patriotes là. La patrie ou la mort nous vaincront. Voilà, la patrie ou la mort. Il faut des personnes qui s'investissent, qui ont ce sentiment de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de Kadhafi, des personnes qui désirent véritablement revoir le Gabon sur le concert des nations, dans le concert des nations, et revoir le Gabon sur des bons rails. Donc, je ne peux répondre à cela je ne peux dire que cela, que les Gabonais eux-mêmes, ils doivent s'investir dans ce qui se fait. Mais pour cela, il nous faut des repères. Si on n'a pas de repères, on se perd. Voilà. Merci, Monsieur Rodrigue. Vous l'aviez dit, si nous n'avons pas des repères, nous nous perdons essentiellement. Et c'est tout le sens d'une boussole dans un désert. Alors, nous venons maintenant avec les questions d'actualité. Le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, se porte candidat à cette élection du 12 avril 2025. Quel est votre ressenti d'abord, Monsieur Henri Moukoula? Quel est votre ressenti? Et est-ce que dans le paysage politique, il y a vraiment une figure emblématique de l'opposition actuellement? Bon, mon ressenti, juste dire que je ne suis pas surpris de cette candidature. C'était déjà une évidence parce que dans les 6 premiers mois de la transition, le président de la transition avait déjà commencé lui-même à enlever le treillis pour enfiler des très beaux costumes. Voilà. Donc pour moi, c'est pas une surprise et ça ne m'étonne pas du tout. Maintenant, pour le paysage politique, l'opposition, en toute franchise, en toute honnêteté, l'opposition, moi je vais dire que l'opposition a été surprise. Voilà. Et l'opposition n'aura peut-être pas le temps ou l'occasion de présenter, de se préparer comme il se doit et de présenter le candidat unique comme c'était le cas en 2016 et en 2023. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une belle dynamique, par exemple, pour l'alliance qui lie aujourd'hui l'ex-premier ministre en la personne de M. Claude Bilibingé, l'ex-vice-président de la République, M. Pierre Claver Maranga Moussavou, l'ex-ministre de la fonction publique, Ali Akba Onanga, et l'ex-ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2023, M. Albert Ondosa. Cette dynamique encore peut essayer de faire quelque chose pour cette élection, peut faire bonne impression pour cette élection, mais il faudrait déjà que dans ce cercle-là, il y ait une candidature unique, parce que pour pas seulement dans ce cercle-là, mais pour toute l'opposition gabonaise, toute la nouvelle classe politique, plus ou moins de cette élection, et aussi pour toute l'opposition gabonaise, il faudrait plus ou moins avoir une candidature unique pour essayer de faire un blocus autour de la candidature du président de la transition. Si il faudrait aller en rang séparé, mais il n'y aura pas d'autre choix que de laisser passer militaire le candidat en treillis. Voilà, c'est dans ce sens-là que je peux amorcer cette question. Merci. Merci, M. Moukoula. Je pense que la question est également adressée à M. Rodrigue Ngoroma, la même question. D'accord. Ce que je pense, c'est que on n'a pas une opposition. Hein, je ne suis pas fataliste, mais il faut quand même le dire. On n'a pas une opposition qui soit capable de pouvoir se dresser en rempart contre on va dire quoi, le désir aujourd'hui du président de la transition de remporter la future élection présidentielle.
Pourquoi? Je crois que l'autre l'a plus ou moins évoqué. Il y en a qui vont comment dire, en voie dispersée. Et puis, il faut aussi le dire, il y a certaines têtes aujourd'hui qui ne sont plus crédibles aux yeux de certains Gabonais. Vous allez prendre le cas de Manganga Moussavou et même Albert Ondosa, qui était le candidat qui était plus ou moins choisi, on va dire comme ça, par fatalité, hein, par les Gabonais, parce qu'il fallait juste il fallait juste barrer la route à Ali. Donc, déjà, l'opposition, elle n'est pas bien structurée. C'est là son problème. Il y a aussi le problème qui vient d'évoquer, du fait qu'on on les surpris et on ne leur a pas donné assez de temps pour pouvoir se préparer. Il y a aussi le fait que la cagnotte, on va dire quoi, le droit de participer ou de participation à l'élection a augmenté de 20 à 30 millions. Tout ça, c'est autant des éléments qu'on essaie de mettre sur, comment on va dire ça, autant de pots de bananes qu'on jette, voilà, sur la route des opposants pour les éviter de mieux se structurer. Il y a aussi un problème que je crois qu'on n'évoque pas trop, mais celui d'une espèce d'instrumentalisation, d'accord, ou encore de fabrication des candidats. Aujourd'hui, pour prendre le cas de Billy Binze, vous savez que les Gabonais, je le disais tantôt, ne sont pas amnésiques. Ils ont encore à l'esprit les phrases que ce dernier sortait pour minimiser la souffrance des Gabonais. Et donc, si vous avez quelqu'un comme ça qui se balade en toute liberté, sans aucune crainte, c'est que essayez de voir d'ailleurs qu'est-ce qui lui accorde autant d'assurance, autant de questions qu'on peut se poser et de tirer des conclusions, quand bien même hâtives, mais de dire que mais bon, c'est des personnes qu'on a fabriquées de toutes pièces pour essayer d'être des opposants. Donc, c'est autant d'éléments quand vous regardez, si vous avez une opposition divisée, vous allez faire quoi? Récemment, Jean-Rémy Yama aussi a avoué qu'il veut se présenter. Je l'ai vu, je crois, hier, là, quelque peu dans les réseaux sociaux, il est accompagné d'un autre candidat à l'opposition. Ils veulent faire une candidature unique. Bon, vivement que cette candidature se fasse. Mais encore que le problème n'est pas aussi là. Aujourd'hui, si vous demandez, comme je le disais dans mes propos introductifs, que si vous demandez aux Gabonais, parmi toutes ces personnes, mais beaucoup, vous savez, dans les villages, moi, pour le cadre de la révision de la liste électorale, j'ai travaillé quand même dans les contrées éloignées, où vous avez des personnes qui franchement, chantent les louanges du président de la transition au regard de ce qui s'est passé. Donc, ce qui veut dire que l'opposition est quand même en face de quelqu'un de la poigne. Mais si l'opposition veut remporter cette élection, ben l'opposition se doit véritablement d'être structurée, unie. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Goma, pour ces éléments de réponse. Merci, Monsieur Henri Moukoula, pour ces éléments de réponse. Je pense que nous terminons aujourd'hui notre échange national qui avait pour thème Gabon, Gabon, matière, qui pour te redonner ton éclat. Nous sommes à la fin. La prochaine édition sera pour février 2026. Avant que de clore ces moments, Monsieur Moukoula, je vous redonne la parole. Quel est votre mot de fin? Ok, déjà, comme mot de fin, ce qu'il faut essayer de dire, c'est féliciter déjà les initiateurs de cette initiative-là, parce que c'est une initiative louable. Créer ce genre de panel-là, d'où on ne fait pas que critiquer, que d'insulter dans de longueurs de journée sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce genre de panel-là qui, en quelque sorte, éduque, mais aussi permet d'ouvrir les yeux des uns et des autres concernant la situation de chaque ville, de chaque province
et avoir un regard également sur l'état actuel de tout le pays. Et pour terminer, ce qu'il faut dire, c'est que n'ayons pas les effets de feu de paille. C'est-à-dire, on a eu une première édition, nous prions fermement pour qu'il y ait une seconde édition, une troisième édition, et que ça soit désormais une coutume à chaque février de chaque année. Sur ce, merci à vous, merci aux patriotes gabonais, merci aux différentes personnes qui ont intervenu sur ce panel du 26 février 2025 jusqu'à maintenant. Merci, bonne soirée. Merci, Monsieur Henri Moukoula. C'est tous les patriotes gabonais qui vous remercient pour votre échange et votre intervention ce soir. Monsieur Rodrigue Ngoruma, nous vous remettons la parole. Quel est votre mot de fin? Sinon, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Gabonais ce soir? D'accord, merci. Je ne veux pas déroger à la règle. Suivant les propos de mon prédécesseur, je voudrais également féliciter l'équipe des patriotes gabonais pour la plateforme qu'ils ont mis en place d'essayer de fédérer les différents cerveaux, les différents Gabonais pour l'avenir de leur nation. C'est une initiative louable que nous voulons être pérennes, d'accord, pour nous permettre d'échanger, de trouver des solutions idoines pour le développement de notre pays. Alors, ce que je peux dire, c'est que le Gabon est un pays prospère, indivisible. Aujourd'hui, nous remarquons qu'en dépit des efforts que font aujourd'hui les gouvernants d'aujourd'hui, notre pays est sous perfusion pour adopter les propos tenus par le... Donc, il revient à chaque Gabonais de s'investir là où il est, avec la force qu'il a, les moyens qu'il a, d'essayer de redorer le blason de notre pays. C'est une tâche qui ne s'annonce pas facile, mais avec un peu plus de volonté, nous pouvons y arriver. C'est sur ces mots que je voudrais terminer cet échange. Merci encore et merci aux différents intervenants pour les différentes interventions si enrichissantes que nous gardons et que nous faisons, comment on va dire, bonne mention pour les prochains défis. Voilà. Monsieur Rodrigue Gourma, merci pour votre présence et pour votre intervention ce soir. Les patriotes gabonais sont très heureux de vous avoir reçu en tant que panéliste sur ces programmes et nous espérons que cela ne soit pas la dernière. Monsieur Henri Moukoula, nous vous remercions. Sur ce, c'est la fin. Desemba koko nego sore munga nanyo munda bongo nukango ichuga jandini vya certificat sisi silva Ilombe mezo za balona nero bisebo Ompumeze gombe Olamba wono warigona nero bisebo Ompumeze gombe Wangana njogo koko nivyenge Kalewa nanu watore niwe noma ile chukwe pasabike wali pitakana kondomu Ulamba wono wabiligi koko bisebo Ompumeze gombe Wangano yo mawana wango Wabongo nukango itonda
semena